Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes bien intentionnées restent prisonnières de cycles de souffrance, tandis que les plus habiles semblent récolter les fruits du monde? Avez-vous déjà ressenti cette impression que, quoi que vous fassiez, quelque chose d'invisible vous maintient toujours 2 pas derrière? Et si je vous disais qu'il existe une logique derrière tout cela, une logique ancienne, implacable et puissante? Préparez-vous, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas du réconfort, c'est de la clarté. Ici, il n'y a pas de place pour les illusions. Si vous avez le courage de continuer, vous découvrirez une nouvelle manière de voir le jeu de la vie, avec les yeux de celui qui cesse d'obéir et commence à diriger. Ce n'est pas une théorie motivationnelle, c'est une stratégie appliquée. La récompense? La liberté. Mais elle arrive rapidement seulement pour ceux qui sont prêts à voir le monde tel qu'il est réellement. Le monde dans lequel nous vivons est une scène où les bien intentionnés sont relégués en coulisses. Regardez autour de vous. Combien de personnes honnêtes connaissez-vous qui vivent frustrées, épuisées, attendant une récompense qui ne vient jamais? Des gens qui suivent les règles, demandent la permission, croient qu'être bon suffit pour être reconnu. Ce sont eux qui souffrent le plus. Ce sont eux qui portent le poids du monde sur leurs épaules, tout en ne recevant que des miettes. Ce sont les oubliés, les ignorés, les trahis par leur propre foi en la justice d'un monde qui ne joue pas franc jeu. Et peut-être, au fond de vous, l'avez-vous déjà compris, il existe en vous une part, celle que vous tentez de faire taire lors des dîners de famille, qui crie une vérité dérangeante: le monde n'est pas juste, il ne l'a jamais été, et la bonté, à elle seule, ne protège personne. Toute votre vie, on vous a vendu une illusion, belle, rassurante, mais irréelle. On vous a dit que si vous étiez honnête, l'univers vous le rendrait, que si vous étiez gentil, vous recevriez de la gentillesse en retour. Mais ce n'est pas la monnaie du pouvoir. Ce qui fait réellement tourner le jeu, c'est l'influence, le contrôle, votre capacité à faire réagir les autres, non par morale, mais par nécessité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'anatomie de la réalité. C'est la loi qu'on ne vous a jamais enseignée, mais qui gouverne chaque décision au sommet de la hiérarchie. Les personnes bienveillantes perdent, non pas parce qu'elles sont mauvaises par essence, mais parce qu'elles jouent le mauvais jeu. Elles misent toutes leurs cartes sur un plateau conçu pour autre chose. Elles jouent aux dames pendant que les véritables maîtres déplacent des pièces d'échecs avec des siècles d'avance stratégique. Machiavel, il y a 500 ans, l'avait déjà compris. Il n'a pas décrit le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est réellement. Brut, direct, efficace. Et non, il ne s'agit pas de devenir mauvais. Il s'agit de devenir efficace, de regarder l'âme humaine sans filtre, d'y voir la peur, l'envie, l'ambition, et d'apprendre à composer avec ses forces, à les utiliser, à les maîtriser. Vous n'entendrez pas ici une invitation au chaos ou à la méchanceté. L'invitation est autre, c'est celle de vous réveiller enfin, de cesser d'être manipulé, de voir les fils derrière chaque mouvement. À partir de maintenant, nous allons déconstruire le système de croyance qui vous a maintenu faible et en bâtir un nouveau. Un système où vous ne faites pas que survivre, vous dirigez. D'abord, vous devez accomplir l'acte le plus difficile, tuer l'idéaliste en vous. Oui, celui qui croit encore que le monde devrait être juste, que les bonnes personnes méritent des fins heureuses, que les efforts seront reconnus. Cette croyance est ce qui vous maintient prisonnier. Devrait est le mot le plus dangereux de votre esprit. Les gens devraient être reconnaissants. Votre patron devrait remarquer vos efforts. Votre partenaire devrait rendre votre loyauté. Mais ils ne le font pas. Et plus vous vous y accrochez, plus la déception est grande. Machiavel disait déjà, « Celui qui veut être bon en toutes choses sera détruit par ceux qui ne le sont pas. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est une mécanique. Quand une brebis entre dans une tanière de loup, elle ne gagne pas de points pour sa pureté. Elle devient le dîner. Tant que vous regarderez le monde à travers vos propres valeurs, vous serez continuellement trompé. Car la base du comportement humain n'est pas la bonté, c'est l'intérêt. Quand quelqu'un vous aide, il s'aide lui-même. Quand quelqu'un dit vous aimer, il aime ce que vous représentez pour lui. Quand on vous suit, c'est parce qu'on perçoit une valeur ou un profit dans ce que vous offrez. Dès l'instant où vous acceptez cela, la douleur cède la place à la liberté. Vous commencez à anticiper les trahisons. Vous cessez d'être choqué par les déceptions. Vous comprenez que la loyauté n'est pas une vertu, mais une stratégie. Tant qu'il est utile d'être à vos côtés, on y reste. Le jour où ce ne sera plus le cas, on s'en ira. Et le prince, celui qui gouverne, ne dépend pas de la morale des autres. Il construit des situations où l'intérêt de l'autre le maintient proche. Vous créez des accords silencieux
où votre présence devient essentielle. Et cela, oui, c'est le véritable pouvoir. Maintenant, regardez votre propre vie. Où se trouve votre attention? Vous perdez-vous dans les plaintes, les lamentations, les appels à un monde plus juste? Ou êtes-vous en train de bâtir une musculature émotionnelle capable de porter ce qui doit l'être? L'idéaliste demande un fardeau plus léger. Le prince construit un dos plus fort. Il abandonne le « comment cela devrait être » et affronte le « comment c'est ». À partir de là, il bâtit, non pas sur des illusions, mais sur des fondations solides. Et lorsque vous commencez à voir le monde avec ces yeux-là, l'étape suivante devient inévitable. Décidez quelle part de vous le monde verra. Car vous savez désormais que l'apparence est le langage du pouvoir. Et voici une erreur fatale que beaucoup commettent. Confondre authenticité et transparence totale. Être authentique ne signifie pas se dénuder émotionnellement devant n'importe qui. Cela signifie montrer au monde ce que le monde est prêt et a besoin de voir. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu expérimentent ce que vous êtes réellement. » Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Dans un monde où chacun crie ses douleurs sur les réseaux sociaux, celui qui apprend à se taire observe et gagne. Votre image publique doit être une construction intentionnelle. Il ne s'agit pas de fausseté, il s'agit de stratégie. Être authentique ne signifie pas être vulnérable face aux prédateurs. Cela signifie savoir exactement quoi montrer et quoi cacher. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un symbole. Voulez-vous être perçu comme fiable? Soyez ferme. Voulez-vous être respecté? Maîtrisez le silence. Voulez-vous être mémorable? Devenez rare. Le monde n'est pas impressionné par ceux qui imploraient l'attention. Il s'incline devant ceux qui la retirent. Et c'est ici qu'intervient l'une des armes les plus puissantes du prince, la maîtrise des émotions. Avez-vous remarqué comme il est facile d'être manipulé lorsque vous êtes en colère, amoureux, effrayé? L'émotion, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devient un collier. Et celui qui tire sur ce collier vous mène où il veut. Le véritable pouvoir commence lorsque vous ressentez, mais ne vous laissez pas atteindre. Lorsque vous observez votre colère comme on observe une tempête derrière une vitre, vous entendez le tonnerre, mais vous ne vous mouillez pas. Vous devenez l'observateur froid au cœur du chaos. Et cela est terrifiant pour ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Imaginez un moment de crise. Des gens qui crient, des accusations qui fusent, une atmosphère lourde. Tout le monde réagit, sauf vous. Vous observez, vous calculez. Et au moment juste, vous agissez, avec précision, avec froideur, parce que vous n'avez pas été fait pour réagir, vous avez été fait pour diriger. Et peut-être, en entendant tout cela, commencez-vous à voir où vous avez perdu des batailles, sans même savoir que vous les meniez. Vous avez trop fait confiance, trop attendu, trop exposé, et dans le processus, vous avez été dévoré. Mais cela s'arrête maintenant. À partir d'ici, vous apprenez à construire des réputations qui protègent, des silences qui blessent, des présences qui commandent, des absences qui punissent. Vous apprendrez à utiliser la peur comme un mur, la loyauté comme un outil, la morale comme une boussole, et non comme une prison. Mais attention, cette connaissance a un prix. Une fois que vous voyez les coulisses, vous ne regarderez plus jamais la scène de la même manière. Vous percevrez les jeux dans le regard de votre supérieur, les calculs derrière les sourires, la manipulation cachée dans les compliments. Et si cela vous effraie, arrêtez-vous ici. Retournez dans la zone de confort. Retournez à l'ignorance assoupie. Mais si vous en avez assez d'être un figurant dans le scénario des autres, alors continuez. Ce qui vient est une transformation profonde, une clarté brutale, l'architecture du pouvoir dessinée sous vos yeux. Et dans ce nouveau jeu, vous n'êtes plus la pièce. Vous êtes celui qui déplace l'échiquier. Et maintenant que le jeu a changé, il n'y a plus de place pour la naïveté. Vous entrez dans une nouvelle dimension de conscience, où chaque geste, chaque silence, chaque présence et chaque absence devient un outil. Ce qui était autrefois perçu comme hasard, malchance ou injustice, se révèle être la stratégie d'autrui. Et vous, qui étiez un pion attendant que la vie arrive, commencez à agir comme l'architecte de votre propre histoire. Mais pour cela, il faut affiner votre regard. Ne pas seulement voir les gens tels qu'ils paraissent, mais tels qu'ils sont réellement. Et surtout, comprendre comment ils fonctionnent. Chaque personne autour de vous possède un code. Certains fonctionnent par peur, d'autres par besoin, d'autres encore par soif d'approbation. L'art du prince consiste précisément à décoder ce langage et à l'utiliser, non pas de manière cruelle, mais consciente. Souvenez-vous, manipuler n'est pas nuire, c'est orienter. Et tout leader, tout stratège,
Toute personne qui s'élève au-dessus de la masse doit savoir orienter les autres, comprendre ce qu'ils désirent, ce qu'ils craignent, ce qui les fait avancer, ce qui les arrête. Il ne s'agit pas d'exploiter des faiblesses par sadisme, mais de reconnaître que le monde est fait d'intérêts. Et là où il y a des intérêts, il y a des négociations. Et là où il y a des négociations, gagne celui qui comprend le jeu avant de s'asseoir à la table. Mais pour cela, il vous faut une chose que peu possèdent, le contrôle émotionnel. Car voyez-vous, celui qui commande n'est pas celui qui crie le plus fort. Celui qui commande est celui qui soutient le regard quand tous les autres tremblent. Le véritable prince est celui qui se domine intérieurement, qui ressent la peur, mais ne s'y abandonne pas, qui reconnaît la colère, mais n'agit pas sous son emprise, qui comprend la tristesse, mais ne se vautre pas dans l'apitoiement. Et c'est pour cela que beaucoup échouent, parce qu'ils veulent changer le monde, mais restent esclaves de leurs émotions. Ils veulent bâtir des empires, mais passent leur temps à faire exploser leur propre château par des réactions émotionnelles. Ils veulent le respect, mais réagissent comme des enfants blessés. Pendant ce temps, celui qui maîtrise ses réactions maîtrise l'environnement. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin d'élever la voix. Sa présence est déjà un ordre. À présent, pensez au nombre de batailles que vous avez perdues pour avoir agi avant de réfléchir, au nombre de fois où vous avez fait confiance à la mauvaise personne parce que vous vouliez croire plutôt que voir, aux fois où vous avez tenté de réparer ce qui était déjà pourri, par attachement à une idée de ce que les choses devraient être, aux fois où vous avez pardonné à quelqu'un qui ne regrettait rien, par peur d'être seul, aux fois où vous avez offert votre temps, votre attention, votre énergie, à ceux qui ne méritaient même pas 5 minutes de votre silence. C'est ici que la transformation commence, lorsque vous décidez de ne plus vivre en otage, otage du manque, de la peur, du besoin d'être accepté. Le prince ne mendie pas l'amour, il inspire, il n'exige pas le respect, il l'émane. Et cela n'est possible que lorsque vous devenez rare, précieux, difficile d'accès. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, plus vous êtes présent, plus vous devenez prévisible. Et la prévisibilité, pour la nature humaine, est synonyme d'ennui. Et l'ennui tue la valeur. C'est pourquoi le silence est si puissant, l'absence, si magnétique. Lorsque vous vous retirez, vous laissez place au mystère. Et le mystère est le carburant de la fascination. Vous voulez être mémorable? Quittez la scène au sommet. Vous voulez être désiré? Devenez rare. Ne dites pas tout. N'expliquez pas tout. Laissez les gens réfléchir. Doutez. Vous regrettez. L'excès use. La rareté séduit. Et cela ne vaut pas seulement pour les relations personnelles. Cela vaut pour les affaires, pour le leadership, pour l'influence. Une marque trop visible perd de son prestige. Un professionnel toujours disponible devient jetable. Un leader qui cherche à plaire à tout le monde est perçu comme faible. Mais celui qui apparaît avec présence, parle avec poids, disparaît avec intention et revient avec sens. Celui-là est mémorisé. Celui-là est respecté. Celui-là est écouté. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent de la pièce, ni le plus expérimenté. Vous devez être le plus conscient, le plus intentionnel, celui qui sait ce qu'il fait et surtout, pourquoi il le fait. Car tout cela, cette philosophie, ce chemin de pensée stratégique, n'a de sens que s'il est porté par un but supérieur. Et c'est ici que nous entrons dans la partie la plus noble de tout cela, le rôle de l'architecte. L'architecte ne construit pas pour dominer, il construit pour libérer. Il ne calcule pas pour détruire, il calcule pour protéger. Protéger sa paix, sa maison, sa famille, ses projets, son héritage. Et cette protection exige de la stratégie. Elle exige que vous vous blindiez, que vous appreniez à anticiper les coups, que vous bâtissiez une structure si solide que rien d'extérieur ne puisse la faire tomber. Mais construire exige des sacrifices. Cela exige que vous cessiez de rechercher des récompenses immédiates, que vous renonciez à la validation constante, que vous acceptiez le silence du processus, que vous portiez le poids d'une solitude temporaire. Et voici la plus grande vérité de toutes. Le véritable prince n'a pas besoin de prouver qu'il est prince. Il agit comme tel. Sa posture est son sceau, son regard, sa présence, ses décisions silencieuses, tout communique. Il ne se vante pas, il ne se justifie pas, il ne s'explique pas, parce qu'il sait, celui qui a besoin de prouver quelque chose n'est pas encore convaincu de l'avoir. Alors maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez décider. Allez-vous retourner à l'ancien jeu, au monde des illusions, des deux vrais, des appels à la justice dans un monde qui ne respecte que la stratégie? Ou allez-vous poursuivre sur ce nouveau chemin? Un chemin dur, certes,
mais vrai, peut-être solitaire, mais libre. Vous pouvez être plus que ce qu'on vous a dit que vous pouviez être, plus que ce que l'on attendait de vous. Mais cela exige une décision. Cessez d'être le personnage de l'histoire des autres et commencez à écrire la vôtre. Êtes-vous prêt? Alors continuez, car à partir d'ici, nous ne faisons plus que dévoiler le jeu. Nous redessinons votre rôle en son sein. Désormais, vous n'êtes plus celui qui regarde. Vous êtes celui qui définit le scénario, celui qui impose le rythme. Et cela, à lui seul, change tout. Car lorsque vous changez à l'intérieur, le monde commence à répondre différemment. Les opportunités surgissent non pas parce que l'univers serait soudain plus généreux, mais parce que vous avez cessé de gaspiller votre énergie à demander la permission et commencé à occuper l'espace avec autorité. Et l'autorité n'est pas de crier plus fort, ni d'être le plus agressif. C'est d'être le plus centré, le plus froid, le plus préparé. La personne qui entre dans une pièce sans avoir besoin d'annoncer qui elle est. Sa simple présence suffit. Et à ce stade du chemin, vous commencez déjà à percevoir les signes subtils, les regards qui changent, les conversations qui tournent autour de vous, les personnes qui vous ignoraient autrefois et qui, désormais, vous consultent. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de la transformation entamée lorsque vous avez décidé de ne plus être prévisible. Vous avez compris que la réputation est une armure, que le silence est une arme, que la présence maîtrisée est un champ magnétique. Et surtout, vous avez compris que la réalité ne récompense pas les intentions. Elle récompense les actions, mais pas n'importe quelles actions, des actions alignées avec une vision, avec du calcul, avec de la maîtrise. Voilà le pouvoir, non pas celui qui agresse, mais celui qui attire, qui impose, qui soutient le regard sans ciller. Mais attention, il existe ici un piège subtil. Lorsque vous commencez à récolter les fruits de votre nouvelle posture, la tentation de vous relâcher apparaît. Vous commencez à croire que vous avez appris assez, que vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, que vous pouvez vous détendre. C'est le moment le plus dangereux, car le prince qui se laisse distraire par le confort devient une cible. C'est là que beaucoup tombent. Celui qui construit avec discipline et récolte avec conscience continue de régner. Mais celui qui s'enivre des applaudissements et oublie la stratégie est rapidement détrôné. C'est pourquoi je vous le dis, restez dans un état d'alerte calme. Ayez toujours une longueur d'avance. Étudiez les gens, observez les schémas, lisez entre les lignes. Ne réagissez jamais, anticipez, ne suppliez jamais, inspirez, ne mendiez jamais, exigez une présence chargée de valeur. Et lorsque c'est nécessaire, disparaissez, car, comme nous l'avons dit, la rareté crée la fascination. Mais plus encore, elle préserve l'énergie, elle préserve le mystère, elle préserve le contrôle. Vous n'êtes plus aussi accessible qu'avant. Vous ne répondez plus dans l'impulsion. Vous n'êtes plus toujours disponible. Vous êtes devenu sélectif et par conséquent, désirable. Car tout ce qui est rare est précieux. Cela vaut pour le temps, la présence, l'attention. Ne soyez pas le soleil qui brille pour tous sans distinction. Soyez l'éclipse rare qui, lorsqu'elle apparaît, bouleverse tout. Et maintenant, allons plus loin. Commencez à appliquer le principe de la dissonance contrôlée. Qu'est-ce que c'est? C'est être imprévisible dans un cadre cohérent. Ne pas laisser les autres vous lire entièrement. Un jour, vous êtes doux, attentif, généreux. Le lendemain, ferme, direct, fermé. Non par instabilité, mais par stratégie. Car la prévisibilité, nous l'avons vu, tue le respect. Le monde respecte ceux qui surprennent. C'est comme le lion qui dort la plupart du temps, mais qui, au moindre mouvement brusque, grogne. Personne n'ose le toucher, parce que personne ne sait quand il mordra. Il peut être calme, mais jamais inoffensif. Et c'est exactement l'image que vous devez projeter. Quelqu'un de paisible, mais jamais désarmé. Quelqu'un de gentil, mais jamais naïf. Quelqu'un de juste, mais parfaitement capable de punir. Cette posture attire quelque chose de rare, le respect silencieux. Les gens ne diront pas à voix haute ce qu'ils pensent de vous, mais ils le ressentiront. Et ils vous traiteront avec le soin que l'on réserve à ceux qui imposent une présence. Et vous commencerez à le remarquer, dans la manière dont ils mesurent leurs mots près de vous, dont ils ajustent leur ton, dont ils consultent avant d'agir. Il ne s'agit pas de peur irrationnelle, il s'agit d'autorité naturelle, d'une présence qui n'a pas besoin d'être expliquée. Maintenant, parlons de ce que peu osent affronter, les décisions difficiles, les ruptures nécessaires. Car pour grandir, vous devrez couper des liens, avec des personnes, des idées, des versions anciennes de vous-même. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne montez pas en portant ceux qui ne veulent pas évoluer.
Vous n'évoluez pas enchaîné à la culpabilité d'abandonner ce qui vous a déjà abandonné depuis longtemps. Et cela inclut des relations, des amitiés, des croyances, des emplois, des histoires. Vous devez choisir, rester un élément du décor ou devenir l'auteur de votre vie. Et cela implique de faire des choix impopulaires. Dire non, là où vous disiez oui. Clore des cycles sans explication. Reculer pour observer. Disparaître pour évoluer. Cela demande du courage, mais aussi de la clarté. Car personne n'est arrivé au sommet en étant compris. Ceux qui dirigent ont appris à être mal interprétés sans vaciller. Car ils savent que le jugement des autres ne paie pas les factures. Et encore moins ne bâtit des empires. Vous voulez construire quelque chose de grand, quelque chose qui vous appartient. Alors apprenez à vivre avec l'inconfort d'être incompris, à utiliser la solitude comme carburant, à transformer le doute des autres en motivation silencieuse. Car au final, le résultat crie toujours plus fort que n'importe quelle critique. Pendant que les autres s'épuisent à vouloir plaire, vous serez occupé à bâtir. Et cette construction n'est pas seulement externe, elle est interne. Vous édifiez un esprit indomptable, une conscience stratégique, un cœur blindé sans devenir froid, une âme ferme, mais encore capable de compassion, sélective, mais sincère. Voilà l'équilibre du véritable prince. Être dur avec ce qui menace votre paix, mais bienveillant avec ce qui nourrit votre chemin. Être implacable avec ceux qui tentent de vous manipuler, mais juste avec ceux qui marchent à vos côtés avec intégrité. Et croyez-le, c'est rare. Alors continuez. Vous êtes engagé dans un chemin que peu ont l'estomac de suivre. Vous avez déjà franchi la ligne où la majorité recule. Et maintenant, tout ne peut qu'aller vers le haut. Vous commencerez à regarder le monde avec d'autres yeux, à entendre des promesses et à voir des intentions, à recevoir des compliments et à percevoir les manipulations dissimulées, à sourire à l'extérieur tout en décodant à l'intérieur. Et dans cet état de conscience pleine, vous cessez enfin d'être ballotté par la vie pour commencer à jouer avec elle. Et aussi tentant que puisse être le retour à la zone confortable de l'ignorance, quelque chose en vous ne le permet plus. Une fois que vous voyez les fils derrière les mouvements, les jeux derrière les mots doux et les intentions derrière les gestes innocents, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas avoir vu. Vous avez été marqué par la lucidité. Et la lucidité a un prix, mais elle libère. Vous souvenez-vous lorsque vous vous demandiez pourquoi les bonnes personnes vous ignoraient et les mauvaises profitèrent de vous? Maintenant, vous savez. C'est parce que vous donniez la clé de votre royaume à n'importe qui. Vous laissiez la porte ouverte en espérant que quelqu'un entrerait et reconnaîtrait votre valeur. Mais le prince ne mendie pas des visiteurs. Il invite avec discernement. Et seuls ceux qui savent se comporter à la hauteur entrent dans le palais. Le véritable prince comprend que si vous ne vous positionnez pas, quelqu'un le fera pour vous, et presque toujours contre vous. Le monde respecte ceux qui choisissent un camp, qui s'imposent. Mais attention, le positionnement n'est pas l'agressivité, c'est la clarté. C'est avoir des principes fermes et, en même temps, une flexibilité stratégique. C'est comprendre qu'être bon n'est pas être permissif, qu'être juste n'est pas être naïf, qu'être généreux n'est pas se laisser utiliser. Vous ne devez pas être un tyran, mais vous ne pouvez pas non plus être le bouffon de la cour. Le prince gouverne avec sagesse, et cela inclut de savoir quand s'éloigner, quand clore, quand tourner le dos, non par colère, mais par stratégie. Et peut-être vous demandez-vous, mais mon essence, vais-je cesser d'être moi? Non, vous deviendrez la version la plus raffinée de vous-même. Vous cesserez de porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Vous cesserez de vous saboter au nom d'une bonté qui ne détruit que celui qui la porte. Vous cesserez de vous expliquer à ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Et vous vivrez enfin avec légèreté. Car la légèreté n'est pas l'absence de poids, c'est porter uniquement ce qui a du sens. Vous ne cherchez plus à convaincre. Vous ne courez plus après. Vous ne vous justifiez plus. Votre valeur ne réside plus dans vos paroles, mais dans la vie que vous projetez, dans le silence qui impose le respect, dans votre capacité à être seul sans vous sentir incomplet. Et dans ce silence, dans cet espace sacré que vous avez désormais créé en vous, naît quelque chose que les faibles ne comprendront jamais, la souveraineté. Ce que vous bâtirez à partir d'ici sera votre héritage. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une famille solide, d'une carrière admirée, d'un esprit inébranlable ou d'une âme qui ne se courbe pas. Vous êtes l'architecte. Et ceci est votre terrain. Construisez quelque chose qui honore cette version éveillée de vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que quelque chose en vous est en train de changer.
Et je vais vous demander 3 choses simples. Premièrement, aimez cette vidéo. Cela l'aide à toucher davantage de personnes comme vous, des personnes qui ont besoin de ce déclic. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne, car ce voyage ne fait que commencer, et ce qui arrive va vous mener encore plus loin. Et troisièmement, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis l'architecte de ma réalité ». Écrivez-le comme une affirmation, comme un engagement. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas un simple spectateur.